coucou, je démarre un nouveau vlog qui va parler de Was in Chains. Alors j'avais déjà à la base filmé ce clip, mais j'étais pas spécialement satisfaite de moi parce que je voulais voilà, vous filmer avant de partir en week-end avec mon chéri parce que voilà, justement j'aurais pas forcément eu le temps de vous prendre le week-end pour vous en parler et j'avais prévu de le lire et je pensais pas le lire autant. Je suis à 37%, donc comment vous dire que pour l'instant je le dévore. J'ai mis un petit peu ce livre en pause parce que j'ai quand même dans l'objectif de ne pas lire que ce livre là mais aussi lire le tome 3 du coup de La Maison aux ailes déployées. Donc pour l'instant je vais alterner les jours et normalement aujourd'hui je suis censée lire La Maison aux cœurs exaltés tome 3, aux ailes déployées tome 3. Je sais pas exactement si je vais vraiment lire beaucoup aujourd'hui, mais dans tous les cas mardi normalement je recommence ma petite lecture de Was in Chains et c'est trop bien. Pour l'instant j'apprécie vraiment le livre, mais je sais pas trop quoi vous en dire parce que je trouve que c'est un tome qui est très introductif. Alors on retrouve vraiment cette vibes à la Harry Potter, mais je trouve que l'auteur a vraiment son propre style d'écriture, ce qui est vraiment bien parce que justement ça donne pas un livre un pur copier-coller de Harry Potter, c'est vraiment un livre qui change et qui casse un petit peu les codes de ce qu'on avait pu voir du coup de J.K. Rowling. Et voilà, c'est pas un produit qui est répété. Donc pour vous faire un petit résumé, je vais essayer de pas lire le résumé, mais je vais forcément le lire et je vais vous faire des parallèles avec Harry Potter. Donc en fait on suit du coup Bryony, donc alias Hermione Granger, qui a vu son monde s'écrouler puisque les méchants ont gagné, donc entre guillemets Voldemort a gagné, et elle va être vendue au plus offrant comme esclave. Et dans cet univers un peu magique, enfin un peu, même pas, dans cet univers clairement magique, c'est une romantasy, donc ça se passe pas dans notre monde, c'est vraiment fantastique, etc. C'est vraiment dans un autre monde, dans un autre univers, et du coup la magie vraiment a une place centrale dans cet univers-là. Et si vous voulez, Bryony va devenir une esclave pour sublimer la magie des vainqueurs, donc de ceux qui ont gagné la guerre. Donc vendue comme esclave à un certain Townsend, qui est un petit peu Draco Malfoy. Voilà, je vous montre le fanart. Clairement Draco Malfoy, voilà. Et Hermione Granger. Et donc elle va être vendue à ce jeune homme là, et on va alterner les chapitres où on va alterner des chapitres où on voit Hermione, enfin Bryony et Toven lorsqu'ils sont en fait à l'école des sorciers, et le moment présent où justement les méchants ont gagné et où du coup Bryony va devoir en fait va subir des violences et va être du coup vendue au plus offrant, sachant que dans cet univers là Bryony n'est pas seulement une élève comme les autres, comme c'était le cas pour Harry Potter avec Hermione, c'est la princesse de cet univers-là. Et son frère, alias Harry Potter, voilà, c'était l'élu. En tout cas, dans cet univers-là, c'était l'élu, mais il est mort. Voilà, il y a une prophétie qui a expliqué que je sais plus, mais que l'héritier Rosewood, entre guillemets, j'ai plus le truc, bref. Passons, c'est pas grave. Mais bref, il y a une prophétie concernant un élu et tout le monde pensait que c'était le frère du coup de Bryony qui était l'élu, sauf que il s'avère que vu qu'il a perdu la guerre, ce n'était finalement pas lui. Et on va se poser pas mal de questions et je me pose des questions justement sur si ce serait pas Bryony qui serait plutôt l'élu que son frère, vous voyez. Et bref, et pour l'instant c'est très introductif, j'en suis vraiment à 37% et ce que je vous raconte c'est vraiment tout ça, c'est ce qui se passe. Dans le résumé on nous en dit un peu plus et notamment sur le fait que Bryony va du coup chercher à sortir de cette situation et elle va rencontrer quelqu'un qui va pouvoir l'aider, quelqu'un qu'elle ne pensait pas du tout qui deviendrait un allié. Je sais pas très français mais je pense que vous avez compris. Et du coup j'en sais pas plus. Très intéressant parce que l'univers de magie est vraiment très différent de Harry Potter. On reprend pas du tout les codes. Enfin, on reprend certains codes, notamment de l'école, etc. Et les personnages, tout ce qui est physique, etc. On reprend ces éléments-là. Mais on sort totalement quand même du genre de Harry Potter. On est sur une histoire qui est beaucoup plus sombre, peut-être moins, je pense moins que Alchemist qui sort en français le 1er octobre et que clairement je vais me jeter dessus. Mais voilà, on est sur une histoire qui est plus sombre où voilà, les méchants ont gagné et où le système de magie est assez différent. On a on a une catégorie de sorciers où la magie elle est plus mentale et où du coup on dit qu'ils sont plus évolués
dans le sens où la magie du coup du cœur est une magie qui fait travailler beaucoup le physique et on est très souvent essoufflé en fait quand on utilise cette magie, alors que la magie du mental, du cerveau, elle ne demande pas du tout de capacité physique, seulement une capacité à bien réfléchir et à être concentré. Vraiment, faut être concentré et imaginer la chose. Faut vraiment faire un travail d'imagination, etc. Alors que la magie du cœur est pas pareil et c'est vraiment du coup ces deux oppositions qui vont créer la guerre, puisque avant le peuple vivait en paix. J'ai coupé parce que je commençais de nouveau à ne plus savoir faire de résumé, mais du coup voilà, il y a eu une guerre entre ces deux peuples, puisque il y a eu de la jalousie de la part du coup des sorciers du cœur. Ils étaient jaloux des sorciers qui maîtrisaient voilà l'esprit. Et je vais dire sorcier d'esprit, sorcier du cœur, ce sera plus simple. Donc voilà, jalousie du côté des sorciers du cœur, qui se sont du coup soulevés contre les autres sorciers, et a commencé alors un règne de terreur où justement une femme a pris le pouvoir, donc c'est Voldemort, et de là a commencé une guerre, et cette guerre ne s'est finie qu'au moment où l'élu est mort, et où du coup Briony est vendue comme esclave. Et je trouve ça super intéressant parce que, enfin, c'est vraiment intéressant, c'est très ambiancé, j'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose, mais en même temps tout ce que je vous expliquais ça se passe dans les 37%, et je m'attendais limite à ce que ce soit plus rapide et à ce qu'on survole un peu les éléments pour vraiment rentrer dans le cœur de l'histoire, et du coup du moment où Briony va vraiment être enchaînée à Toven et où elle va devoir exalter la magie de Toven, et je pensais vraiment qu'on allait partir beaucoup plus dessus très rapidement, alors que vraiment pendant 37% on a eu le point de vue de Briony qui est resté pendant je sais pas combien de temps enfermée avec les autres sorcières de l'esprit pour être vendue en tant qu'esclave, et vraiment tout ça c'est à peu près Briony qui est enfermée dans ce truc là, et c'était très long, mais en même temps il se passait beaucoup de choses, et on alternait les chapitres où justement on revenait 8 ans, 7 ans, etc. avant la Grande Guerre, et du coup au moment où ils étaient à l'école, et au moment où du coup comment dire, Briony et Toven se sont rencontrés, et on se rend vite compte qu'ils ont une relation assez complexe et comment dire, assez complexe, et on se rend compte que Briony avait des sentiments pour Toven quand ils étaient à l'école, parce que Toven la voyait vraiment pour ce qu'elle était, et non pas pour ce qu'elle montrait aux autres, mais vraiment pour ce qu'elle était. Et on se rend compte que voilà, leur relation a toujours été compliquée, et là le fait que voilà, elle soit maintenant sous la directive de Toven et qu'elle soit sa possession, ça rend les choses encore plus compliquées, et je me suis arrêtée vraiment là où elle rentre dans le château de Toven, et où elle va retrouver sa chambre, enfin où elle va découvrir plutôt sa chambre qui va du coup être la sienne pendant tout le reste de sa vie. Et j'ai l'impression que les personnages, et notamment la famille Toven, ils sont assez, je vais pas dire gentils, mais vous voyez la mère de Draco Malfoy, je trouve que on dirait vraiment la mère de Toven, dans le sens où elle a pas un fond mauvais. Et c'est un peu, elle est un peu grise, voilà, elle est un peu grise. Le père de Toven est assez sombre, et je me dis quand même qu'il peut peut-être cacher quelque chose, mais en tout cas la mère, on sent que c'est vraiment une femme qui est intéressée par son fils, et si par exemple son fils tombait amoureux de Briony, je sais que sa mère, en tout cas c'est l'impression que j'ai, ferait vraiment beaucoup de choses pour Briony et vraiment la protégerait, puisque son fils est attaché à Briony. Donc je me dis, il y a moyen qu'elle devienne une alliée par la suite. Bon, je pense que clairement Toven va être l'inconnu qui va l'aider à sortir de cette situation, mais bref. Du coup voilà, il y a des dragons dedans, ce qui est très très intéressant. On a la mention du renard à un moment donné, mais on n'en sait pas trop sur le renard, j'espère qu'on va le revoir. Et bref, et voilà pour ce premier retour sur ce livre, mais vraiment j'aime beaucoup. Mais après pour l'instant c'est pas un coup de cœur parce que c'est très introductif, c'est très long, et je sens que ça va s'accélérer. Je pense 80-90% du livre, je pense que ça va être rapide, enfin ça va être rapide, il va y avoir beaucoup plus d'action, et je pense qu'à ce moment-là j'aurais vraiment envie d'avoir le tome 2, sauf que le tome 2 est pas prévu pour tout de suite, donc voilà, mais sinon c'est pas grave. Donc voilà, sur ce, je vous dis du coup à un prochain clip, et bye bye. Alors ne faites pas attention
attention à ma tête, je viens vraiment de me réveiller, ça fait 20 minutes que je suis debout. Enfin debout, non même pas, que je suis dans mon lit. Et en fait je vais vous parler de ce livre parce qu'il m'a vraiment obsédée. Je l'ai beaucoup lu. Arrête, tu vas t'étouffer avec. Tu peux pas jouer avec ça, c'est pas bon pour toi, tu risques de te l'avaler. On joue avec ça. Je sais plus où j'en étais. Ah bah c'est moins drôle. Ça reste drôle quand même. Bref, du coup, hier soir j'ai lu ça et en fait j'ai pas pu m'arrêter de le lire. Vraiment, je me suis couchée à 2h du matin et je suis pas à jour. Je suis au chapitre 29. Alors, ça représente 60% à peu près du livre, un peu plus. Et c'était incroyable. J'ai vraiment pas pu m'arrêter et je pense que c'est vraiment la force du roman, c'est le fait qu'il soit très page-turner. C'est vraiment le fait qu'il soit très page-turner et qu'on ait du coup une fanfiction à la Dramion, mais qui change quand même parce que l'auteur a vraiment son style d'écriture. Contrairement à Alchemist où vraiment à la base, quand c'était une fanfiction, l'auteur avait décidé de garder les mêmes noms. Là vraiment c'est l'histoire, elle change. Il n'y a pas que les noms qui changent, il y a aussi la magie, il y a l'univers, vraiment il y a beaucoup de choses, les rapports qu'ils ont entre eux ça change aussi. Par exemple Harry Potter dans Harry Potter, c'est vraiment l'ami de Hermione, bah là c'est vraiment son frère et c'était pas du tout l'élu qui pensait qu'il était. Bref, du coup voilà, donc c'est vraiment bien parce que ça a son propre bagage et c'est vraiment sa propre histoire, donc c'est trop cool. Mais j'ai l'impression que j'arrive pas à m'attacher à fond au personnage. Je sais pas si c'est parce qu'ils vivent une vie vraiment merdique et notamment Briony, cette nuit, parce que c'était la nuit, j'ai vraiment eu mal au ventre parce que sachez qu'il y a des trigger warnings quand même et je me dis Alchemist qui va être 1000 fois pire, je sais pas du tout si je vais être en capacité de le lire parce que comme je l'ai dit dans mon dernier clip, Briony est censée exalter la magie du coup des personnes qui ont gagné et du coup de Toven et pour ça la manière d'exalter cette magie de manière beaucoup plus comment dire, beaucoup plus... Je vais pas dire beaucoup plus mieux parce que c'est pas français, mais de manière plus utile où il y aura beaucoup plus de magie. C'est pas français mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, c'est d'avoir des rapports intimes avec son bourreau. Et bien évidemment Toven ne va pas la toucher, par contre il va l'emmener des fois à des... Vraiment c'est pas possible hein. C'est toujours le même qui fait du bruit. Il va l'emmener à des soirées parce qu'il n'a pas le choix et vraiment on sent que c'est un mauvais passage pour Briony mais aussi pour Toven qui vraiment vit sa pire vie, vraiment sa pire vie. Il doit l'emmener dans des soirées mondaines etc et où en fait les soirées mondaines ça sert surtout de club échangiste et vraiment c'était mais vraiment horrible. En plus il y a une drogue là-dedans justement parce que vu qu'il faut avoir des rapports intimes pour exalter de meilleure manière la magie des autres, et bien il y a une drogue qui sert justement de donner envie du coup d'avoir des rapports intimes à des personnes qui n'en ont vraiment pas envie et ils se servent de ça justement pour les VIO voilà et vraiment ce livre ne décrit pas grand chose mais le peu qu'il a décrit j'ai eu mal au ventre et j'en ai fait des cauchemars cette nuit. Je sais pas à quel moment je vais réussir à lire Alchemist alors que Margot du Grenier des Mystères m'a dit clairement que le tome 1 c'était des VI à répétition et je sais vraiment pas comment je vais avoir le cran, le courage de lire ce genre de scène. Alors je vais pouvoir je pense skipper mais mine de rien l'ambiance très sombre, très dark je pense qu'on va quand même me miner le moral et va faire que je vais être dans un bad mood donc je sais pas exactement comment je vais faire pour lire Alchemist. J'en ai très envie parce que j'ai vraiment envie de... Elle m'a dit que le tome 2 c'était vraiment super bien et qu'on revoyait un peu plus la relation entre Drago et Hermione. En plus elle m'avait envoyé Manaclet du coup qui était à la base le titre de la fanfiction. Elle me l'avait envoyé en e-book donc je pense que je vais le lire avec les vrais prénoms donc avec Hermione, Draco etc et je vais quand même acheter Alchemist mais je pense que je vais vraiment lire l'e-book avec ces prénoms là parce que ça me permettra de rentrer encore plus dans l'histoire. Mais ma peur c'est vraiment de ne pas réussir à lire ce livre parce que scène traumatique. Déjà dans Le Prince captif, les scènes avec les enfants, ça m'a profondément donné envie de vomir.
mais j'ai pas souvenir que ça m'avait fait un truc aussi fort. Je sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais ça m'a... Comment on peut trouver ça sexy? Comment on peut... Ah, bah, ça me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte. Et ce qui s'est passé cette nuit, donc ce que j'ai lu, c'était horrible. Et je sais pas si j'arrive vraiment à m'attacher aux personnages. J'arrive à souffrir avec eux, mais je sais pas si je suis vraiment attachée aux personnages. Je pense que ce sera un 4 étoiles. Mais j'ai pas l'impression d'être à fond avec les personnages. Je sais pas si c'est parce que je m'attendais à Draco et Hermione et que mine de rien, avec les prénoms qui changent, avec l'histoire qui change quand même, je m'y attends pas. Enfin, je ne les considère plus comme étant Hermione et Draco. Ou est-ce que c'est parce que dans Alchemist, on va vraiment revenir... Je compare à Alchemist parce que c'est les deux fanfictions de Harry Potter que je connais. Ou est-ce que dans Alchemist, parce que Margot, encore une fois, ma référence pour Alchemist, a expliqué que le tome 2, on allait vraiment se concentrer sur la vie avant, donc sur l'école, etc., sur la dernière année à Poudlard. Et là, on a des petits chapitres, mais pas longs, en fait, sur avant la guerre, avant les problèmes, avant que du coup Briony devienne une esclave. Et en fait, pour moi, c'est pas suffisant pour comprendre l'alchimie qu'il y a entre elle et Toven, donc Draco. Et ça me perturbe un peu parce que d'un côté... je m'imagine Hermione et j'ai tout son baggage du coup de Harry Potter, mais d'un autre côté elle est quand même assez différente dans ce livre là, et je sais pas si Julie Soto a pris le parti de se dire j'ai pas besoin de beaucoup développer le personnage, elle est développée, mais moi c'est la sensation que j'ai, parce qu'on a du coup Harry Potter où on connaît Hermione, et du coup est-ce qu'il y a vraiment besoin de développer le personnage de Briony alors qu'on la connaît, qu'on a déjà eu la sensation de la voir avec nous et de la suivre. Et du coup moi c'est un petit peu compliqué parce que ouais, j'ai pas l'impression d'être attachée à ce personnage, j'ai pas l'impression d'être attachée non plus à Toven, parce que en fait je sais pas, peut-être que c'est parce qu'il vit tellement des choses horribles que du coup j'ai vraiment un regard externe et où je suis pas plongée dans le livre pour éviter de souffrir davantage, je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment un livre que j'apprécie. J'apprécie vraiment cette histoire, mais il y a un gros point négatif, c'est quand même que j'arrive pas à avoir de coup de cœur et j'arrive pas à aimer autant les personnages comme j'aurais voulu le faire, et je sais pas pourquoi. Et peut-être que c'est vraiment une piste de juste, pas du tout une question de personnage ou quoi, mais juste de ce livre me fait un peu du mal, je continue de le lire malgré tout, et avec tous les événements qu'il y a, je me mets en extérieur, j'extériorise beaucoup et du coup je rentre pas à l'intérieur du livre comme je le ferais en général. Peut-être que c'est ça. En plus de ça, vu que c'est des personnages qu'on connaît, donc Draco et Hermione, moi je veux pas qu'il arrive ça à Hermione, surtout que ça parle intimité et voilà, et moi je veux pas me dire que Hermione elle va avoir des relations intimes avec quelqu'un, genre c'est horrible, surtout que ça va pas être consenti, je veux pas me dire ce genre de choses, et pourtant c'est le cas, et du coup c'est comme si mon enfance était en train de pourrir, et qu'il allait avoir une autre image qui allait remplacer cette image trop belle, justement de Harry Potter, et ça me perturbe vraiment beaucoup. D'ailleurs, non rien, je veux pas... Non, rien. Bref, rien. Mais j'allais parler de la problématique autour de J.K. Rowling, et je sais que c'est une auteure problématique, mais je pars du principe que les auteurs qui ont repris ces livres, notamment je pense à Manaclet qui a repris, du coup, je sais plus le nom de l'auteur, mais qui a repris cette saga depuis très longtemps. Je pense même avant la polémique sur J.K. Rowling, je ne suis en aucun cas... pour J.K. Rowling. Je n'achèterai d'ailleurs pas ses livres, parce que je pars du principe que je n'achèterai pas ses livres. Par contre, j'ai déjà regardé les films, comme tout le monde, avant, ça a bercé mon enfance. Et même si J.K. Rowling, je pense, a eu une place importante dans la conception du coup des films, je pars du principe que j'ai quand même le droit de le regarder. C'est une parenthèse un peu sombre, un peu, voilà, moins top. Je sais que J.K. Rowling est problématique, tout comme beaucoup d'auteurs sont problématiques, Sarah J. Maas, etc. Bref, parenthèse terminée. On revient à Rose in Chains, mais je sais plus ce que je disais, donc je pense que ce clip va bientôt s'arrêter parce que je sais plus ce que je disais. Mais bref, du coup voilà, je pense que c'est parce que je vis ce livre extérieurement, je vis ce livre à l'extérieur de mon corps pour éviter de trop souffrir. Et je sais pas du tout ce que ça va donner pour Alchemist, qui va être encore pire. Bref, voilà. D'ailleurs j'ai aussi une nouvelle liseuse, je vous en parlerai davantage quand je recevrai les bons stickers, puisque là j'ai remis les stickers de mon ancienne liseuse, et du coup ma liseuse je vais l'offrir à ma cousine, et je suis trop contente. J'ai investi dans un iPad mini, et vraiment
je vis ma best life. Voilà, je vis ma best life. Je l'ai mis en couleur très très pastel et j'aime trop. J'aime trop. Donc bref, vous allez le voir très très souvent et ça va me permettre d'être un support très polyvalent pour YouTube parce que j'ai vraiment pris cet iPad aussi pour YouTube. Donc voilà, donc je suis trop contente et je vous le montrerai un peu davantage et je vous en parlerai plus en profondeur par la suite de ce clip, enfin dans la suite de ces clips parce que je vais recevoir voilà les stickers et je pense que je vais la pimper avec vous, etc. Bref, voilà pour ce premier clip, du coup, enfin ce deuxième clip, mais c'est ce premier où vraiment je donne mon avis pur et dur, et voilà, je sais pas trop quoi en penser, mais ce livre vraiment m'a tué hier soir, et j'avais vraiment besoin d'en parler avec vous parce que c'était compliqué, et vraiment trigger warning parce que le début va peut-être vous paraître assez young adult, et moi c'est ce que j'avais dit justement à Margot en lui en parlant, que ça faisait très young adult, même s'il y avait des scènes justement où on parlait ouvertement de smut, mais rien ne dévoilait. Et je savais qu'il allait y avoir des scènes de... voilà. Mais je pensais que le reste du truc allait rester quand même assez young adulte. Et en fait, pas du tout. Vraiment la manière dont les chapitres là, chapitre 29, donc de chapitre 25 à 29, la manière dont les choses ont été décrites, sans trop en dire, mais de manière assez suggestive, pour vraiment vous donner la boule au ventre. Sincèrement, je ne sais pas comment ils font pour survivre. Je pense que si je vivais juste le premier tiers de ce qu'ils vivaient, je pense que... Parce que normalement on dit le tiers, mais... Ah, bah, je sais pas. Bref, en tout cas, si je vivais le tiers de ce que les personnages vivent, et pas forcément Briony parce qu'elle est plutôt bien traitée, mais les autres, mais en fait je cherche... Alors je reprends ce truc là parce que je sais pas si j'ai le droit, mais je pense que je chercherai à mettre fin à mes jours. Voilà, je pense que je chercherai vraiment à mettre fin à mes jours parce que ce qu'elle vit c'est vraiment l'horreur absolue. Enfin ce qu'elle vive c'est vraiment l'horreur absolue parce que je trouve que Briony s'en sort quand même pas mal avec Draco. Oh, je vous présente mon chien que vous avez déjà vu et qui veut pas du tout rester. Lui il veut jouer là, il a envie de jouer. J'espère que je vous présenterai Caspian un jour parce que pour le coup il se plante toujours. Il est jamais loin de moi, mais il est toujours hors du décor. Bref, donc sur ce, je vous laisse à la suite des clips. Et puis moi je vous dis à plus tard pour un prochain avis. Clairement je sais pas comment vous me voyez parce que j'ai pas du tout de retour caméra. Mais là j'ai qu'une envie c'est continuer. Mais je peux pas. Je suis au chapitre 32 et je peux pas. Faut que je prépare mes affaires, faut que je range un peu mon appart avant de partir et je suis dégoûtée parce que vraiment j'ai qu'une envie c'est lire. Mais je ne peux pas, voilà, donc je suis vraiment dégoûtée. C'est trop bien, j'adore. Toujours pas un coup de cœur bien évidemment, mais j'apprécie vraiment ma lecture et là ça commence à être un peu plus caliente niveau Briony et Toven et notamment il y a vraiment de la tension entre eux, pas du tout intime ou quoi, genre dans le sens où ils vont pas forcément faire des choses, mais plus dans le fait que je peux rien dire, je dis rien mais c'est trop bien, vraiment j'adore. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. C'est la fin de ce vlog, je suis un peu dégoûtée, je dois vous avouer, parce que je m'attendais à ce que ce vlog tienne plus longtemps. Je m'attendais à vous faire des updates un peu plus souvent, mais j'ai clairement dévoré Within Chains en très peu de temps, en un week-end, vraiment. J'étais à moins de la moitié le week-end où je vous ai dit que j'avais peut-être pas forcément le temps de lire, et au final je l'ai dévoré. Mais vraiment dévoré, c'était trop bien, j'ai adoré. C'était pas un coup de cœur, en tout cas je pensais que ce n'était pas un coup de cœur, je lui avais mis la note de 3,5, mais j'avais arrondi à 4. Et au final, j'ai commencé Alchemist et je me rends compte que durant ma lecture de Alchemist, je ne pense que à Within Chains, à Briony et à Toven,
qui sont des personnages complexes, mais je trouve qu'ils sont très humains et j'aime beaucoup ces personnages. Et je ne peux m'empêcher de penser à eux quand je lis justement Alchemist parce que j'arrive pas à accrocher à Alchemist pour l'instant. Je vais commencer un vlog de Alchemist. Si vous ne le voyez pas courant du mois de novembre, sachez que c'est parce que je l'aurais pas fini. Il n'aura pas abouti. Je pense que j'aurais abandonné ce livre. J'en suis à 60 à la page 134, j'en suis à 13% je crois. J'apprécie pas spécialement pour l'instant ma lecture. Voilà, donc ce sera l'occasion que j'en reparle du coup dans un vlog, mais voilà, je ne peux m'empêcher de penser à ce livre et je me dis que vraiment comme réécriture de Harry Potter, il était vraiment bien. C'est pas un livre qui va casser trois pattes à un canard et voilà, mais je trouve que comme fanfiction et comme nouvelle vision qu'on peut avoir du coup du monde de Harry Potter et de la romance entre Drago et Hermione, franchement c'est top. Voilà, c'est franchement top et je pense que si j'avais dû écrire une fanfiction, je me serais penchée sur la relation Drago-Hermione de la même manière que Julie Soto parce que c'était tout en douceur et je trouve qu'elle a très bien su retranscrire le personnage de Drago dans le personnage de Toven et franchement j'ai adoré. Briony était très attachante au final. J'ai vraiment dévoré et je pense qu'il faut le dévorer parce que si vous le dévorez pas à ce moment là peut-être qu'il peut être trop lent, il se passe pas grand chose, on est vraiment sur les personnages et sur la construction de leurs relations et sur la confiance etc. Mais j'ai adoré, en plus on a une sorte de fin de famille entre guillemets avec la famille Toven et un personnage féminin qui arrive au début du livre, qui était un personnage détestable à la base mais qui au final devient un allié pour Briony. Et j'ai adoré ce personnage et vraiment c'était tout en douceur. Et il y a une scène particulière à la fin du roman qui est pas forcément une scène de smut mais où il se passe des petites choses. Et le livre s'arrête après ça. C'était horrible, vraiment c'était horrible. Et j'étais là en mode mais c'est exactement comme ça que j'aurais voulu voir en fait si jamais Drago et Hermione avaient dû faire des choses. Je pense que c'est comme ça que je l'aurais visualisé et non pas comme dans Alchemist. Voilà, je vais en reparler de Alchemist mais le fait d'avoir lu Was in Chains où c'était vraiment doux entre eux et où il y avait de la violence mais où des moments en fait partagés dans l'intimité étaient très doux, c'est exactement comme ça que j'aurais voulu voir la relation dans Alchemist et c'est pas le cas. Donc peut-être que c'est parce que j'ai lu Was in Chains et que après tout de suite j'ai enchaîné avec Alchemist, mais je peux que faire un parallèle et pour l'instant le parallèle me plaît moins parce que Alchemist je trouve qu'il a des faiblesses et j'arrive pas à accrocher à l'univers et au personnage. Donc voilà, mais en tout cas Was in Chains était vraiment trop bien. Comme je vous dis, les personnages, la relation entre eux, j'adore. Le fait que Toven soit un personnage très complexe et qu'il soit mu par la colère, mais en même temps il a une profonde tristesse, un profond... je sais pas, il est incroyable ce personnage, il est multifacette comme Drago Malfoy dans Harry Potter et là on se penche davantage sur la douceur et sur l'amour qu'il peut porter à Briony. Et c'était trop beau, vraiment c'était tellement beau, mais tellement beau, alors que Alchemist c'est vraiment un livre qui va vous déchirer le cœur, c'est un livre déchirant, il y a rien de beau en fait. Peut-être la relation d'Hermione et... enfin la relation d'Hermione, peut-être la relation entre Elena et Kane, mais pour l'instant je n'aime pas cette relation, donc écoutez, voilà, pour l'instant j'aime pas la relation. Et je trouve que ce que fait Kane, alias Drago, est impardonnable. Voilà, alors que dans ce livre-ci, tout était expliqué et rien n'était laissé au hasard. Je pense, de ce que j'ai compris, que Alchemist ce sera pareil, mais c'est de la torture pour moi à l'heure actuelle, Alchemist. Alors que Was in Chains, c'était une petite bulle de douceur avec de l'obscurité, mais quand elle était dans le manoir des Hearst, c'était vraiment une bulle de douceur où elle apprenait à faire confiance, elle apprenait qu'elle n'était pas seule et c'était beau, en fait c'était vraiment beau. Et la fin n'est pas sur un cliffhanger, mais comment vous dire qu'avec le petit passage caliente entre guillemets des personnages et le fait que ça se termine comme ça, un petit peu dégoûté, mais globalement un petit peu dégoûté. En plus on en apprend un peu plus sur le frère de Briony qui est Rory alias Harry. On en apprend un peu plus sur lui et est-ce qu'il est vraiment mort ou pas. On en apprend aussi un peu plus sur la grande méchante. Et c'était très intéressant, mais ça se finit comme ça, pas vraiment sur un cliffhanger, en fait, comme si c'était une virgule dans l'histoire et qu'il n'y avait pas de réel point, de réelle chose. On s'attend vraiment à ce qu'il y ait une suite. Et ça me saoule parce que pour le coup, la suite sortira qu'en 2026 et pas début 2026. Hein. Pour moi, c'était plus novembre 2026.
Donc un peu dégoûtée, mais écoutez, je vais devoir prendre mon mal en patience. Et dans tous les cas, là ça se voit pas avec le jaspage. Mais j'ai mis beaucoup de choses. Enfin j'ai mis beaucoup. J'arrive pas à parler. J'ai mis beaucoup de passages que j'ai surlignés en fait pour m'aider à me souvenir en fait des éléments, de certains éléments et notamment la romance, puisque voilà, je vous dis, il se passe pas vraiment grand chose dans ce livre. Faut pas vous attendre à une réécriture où il y a énormément d'action. On est vraiment focus sur les personnages et ça arrivera en fait dans les autres tomes. Mais là vraiment c'était ouais, c'était plus bulle de douceur, même si je peux pas vraiment dire que c'était une bulle de douceur parce que mine de rien elle est pas tout le temps dans le manoir des Hearst, mais en tout cas quand elle y est c'est vraiment doux et c'est beau et j'ai trop aimé. Et pour l'instant je ne pense que à ce livre et c'était vraiment bien. Donc bref, j'arrête d'en parler, je pense que vous avez compris ce que je ressentais pour lui et sincèrement j'ai hâte de lire la suite. J'avais hésité, j'avais des doutes sur le fait que je lirais ou non le tome 2 et le tome 3. On verra l'année prochaine, mais je pense qu'il n'y aura pas de doute parce que la fin, vraiment la fin, et puis regardez-moi, je vous les ai déjà montré, mais personnage quoi. Et le renard, ou la renard devrais-je dire, qui est incroyable, vraiment. Bref, bon sur ce je vous laisse, j'espère que ce vlog, même s'il a été assez court, vous aura plu. Ça reste quand même la première vidéo aussi longue de ma chaîne. Ça se dit pas mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais pour un vlog je trouve qu'il est assez court, mais écoutez... je m'attendais vraiment pas à le dévorer aussi rapidement, donc voilà, mais vous en faites pas. Si Alchemist sort, vu la briquette que c'est et vu ce que j'ai à en dire, ce sera long. Bref, du coup sur ce, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas voilà, à me dire en commentaire si vous l'avez lu ou si vous voulez le lire. Et puis sur ce, bah de très bonnes lectures. Bye bye.